chers camarades peuples d'Afrique, voilà, dans cette vidéo, il est important de parler un peu de l'AES. Comme vous pouvez le constater, vous avez ici donc, voilà, le camarade président de l'AES, Assimi Goïta. Alors, dans le cadre donc de toutes les personnes qui aimeraient donc avoir leur t-shirt, faites-moi signe, je peux concevoir vos t-shirts selon l'image et le design que vous voudrez, ou bien vous pouvez commander donc nos t-shirts qui sont là. Voilà, vous pouvez commander ces t-shirts là que vous voyez ici. Voilà, donc sur le site qui apparaît dans le montage ou qui est quelque part dans la description et la légende de cette vidéo. Alors, donc, à la une donc, de notre information de ce jour, chers camarades, il est important de vous parler d'un sujet très important, un sujet très capital, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et l'AES. Alors, chers camarades, hier, le 5 octobre, samedi 5 octobre 2024, à partir de 22 h, donc on nous a informé donc que la Côte d'Ivoire a encore fait une demande au pays de l'AES, chers camarades. Et la Côte d'Ivoire veut toujours continuer de négocier avec les pays de l'AES. De quelle négociation dont il est question? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire de Alassane Dramane Ouattara, qui a fui son pays natal, qui est aujourd'hui un pays leader au sein de l'AES, un pays, donc, je vais dire, un pays qui inspire même dans ce combat-là. Dramane ne se considère pas burkinabé, ne s'est jamais considéré burkinabé. Or, il a fréquenté ici en Virginie, aux États-Unis, ici en tant que voltaïque. Il s'est marié premièrement en tant que voltaïque. Il a été sous-gouverneur de la BCEAO en tant que voltaïque. Il a travaillé au FMI en tant que voltaïque. Ils ont prêté l'argent à Dramane Ouattara. Ok, la Banque mondiale, la BCEAO, pardon, a prêté de l'argent à Dramane Ouattara en tant que voltaïque. Et Dramane Ouattara a fait le tour du monde en tant que voltaïque. Dès qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, il dit on va tout Niagami. Et ils ont tout Niagami avec donc un certain Guillaume Soro, un certain Modia Guillaume Soro. Et aujourd'hui, il est assis là où il est assis. Et c'est lui qui nargue les autres présidents. Aujourd'hui, chers camarades, la Côte d'Ivoire de ce Dramane Ouattara demande une négociation avec les pays de l'AES. Donc c'est de cela donc il va s'agir tout au long de cette vidéo qui va durer approximativement 12 ou 13 minutes, ça dépendra donc de l'inspiration. Merci de mettre beaucoup de j'aime, mettez beaucoup de j'aime, chers camarades, et remarquez un peu la qualité de l'image, malgré que ce n'est pas éclairé. Voilà, la maison n'est pas trop éclairée, mais la caméra fait le travail. Je suis très content pour cela. J'espère que ça vous fait plaisir, chers camarades. La Côte d'Ivoire, on va aller en eau profonde. Allons-y en profondeur. C'est important de creuser dans le sujet, chers camarades. J'aimerais dire à quelqu'un que quel que soit le problème que tu traverses, sache que le problème qui est là aujourd'hui peut disparaître demain, et la misère ou la difficulté que tu traverses peut se transformer en d'autres choses. Alors, regarde une image d'Herman le Patriote en 2005. J'espère que vous voyez maintenant l'image dans le montage. Regardez la chaussure que j'ai portée. Regardez le pantalon que j'ai porté. Regardez les lunettes d'enfant que j'ai portées. Ça, c'était une grande soeur qui était quittée en France. Ces enfants qui avaient en moyenne 7 ans, 8 ans. J'ai pris leurs lunettes parce que je ne pouvais même pas m'offrir même une paire de lunettes. Vous voyez, et ça, c'est mon ami qui vendait les médicaments chinois. Je ne sais pas, depuis la guerre, je ne l'ai pas revu. C'était un ébrié. Et voilà, je ne sais pas s'il a été tué. Et l'autre qui nous sépare, lui aussi, je ne sais pas s'il il a répondu à l'appel de Blé Goudé. Et lui qui nous séparait avec le chapeau, qui n'est pas bien sorti de la vidéo, c'était un petit Djoula. Je ne sais pas qu'est-ce que tous ceux-là ils sont devenus, chers camarades. Je vous présente cette image pour vous inspirer, pour vous motiver, pour toutes les personnes qui pensent que c'est terminé. Rien n'est terminé. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Ceci dit, chers camarades, il n'y aura pas de pause publicitaire. On va aller droit dans le vif du sujet. Alors, je vais interroger donc la tablette de l'AES. Cette tablette va nous donner les âmes informations, chers camarades. Alors, chers camarades, la Côte d'Ivoire souhaite donc la reprise du dialogue entre l'organisation internationale de la francophonie et surtout avec les pays de l'AES, suspendus à la suite des différents coups d'État. Alors, chers camarades, il faut remarquer quelque chose. La Côte d'Ivoire veut rentrer en dialogue avec les pays de l'AES, mais ce n'est pas pour les pays de l'AES, c'est pour l'Organisation internationale de la francophonie. Quelle foutaise!
qu'elle foutait ce Dramane Ouattara et puis son équipe. Vous ne savez pas que nous, en Afrique sahélienne, en Afrique du Sahel, nous les pays du Sahel, l'Alliance des États du Sahel, nous la Confédération du Sahel, nous ne voulons pas travailler avec les Toubabous. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas que lorsque nos présidents ont pris le pouvoir, la première est encore puissance. La première soi-disant puissance, parce que quelle puissance maintenant? Des gens qui n'ont plus de guerre, des gens qui sont en train de trébucher. On va voir le classement de l'an 2025 des puissances mondiales. On va voir le classement de d'ici l'an 2010. On verra si la France va toujours occuper 7e place, 8e place ou je ne sais quoi. Alors donc voici la foutaise que nous découvrons dans la première phrase. Donc la Côte d'Ivoire souhaite donc un dialogue avec les pays de l'AES pour le compte de l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, on va aller plus en profondeur, chers camarades. Le ministre, la ministre s'appelle Françoise Remarque, ministre ivoirienne de la culture et de la francophonie. Regardez, un nom tout baboulial, Françoise Remarque. Qu'est-ce que l'autre pays est devenu? Françoise Remarque. Alors, donc, elle est notre ministre, elle est le ministre donc, de la culture et de la francophonie. Elle a ouvertement exprimé son souhait de pouvoir donc dialoguer avec les pays de l'AES, notamment le Mali, le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, le Mali, le pays où il y a l'homme le plus riche au monde, et le Niger, le pays B en uranium. Francophonie. La Côte d'Ivoire plaide en faveur du Mali, du Burkina et du Niger. Selon la ministre, donc Françoise Remarque, il est important que l'Organisation internationale de la francophonie maintienne le dialogue avec ces trois pays. Au micro de RFI, Françoise Remarque, ministre ivoirienne de la culture, a indiqué que la Côte d'Ivoire défend donc les valeurs du dialogue et de la concertation. Selon Françoise Remarque, la francophonie doit continuer à tendre la main au pays de l'AES pour l'encourager à la reprise des échanges avec donc la francophonie. Et Françoise Remarque, tu n'as pas fait la remarque? Françoise Remarque, vous n'avez-vous pas fait la remarque que les pays de l'AES ne veulent pas travailler avec les Toubabous? On va poursuivre, chers camarades, nous sommes déjà à 8 minutes de notre donc, enregistrement. J'aimerais que vous puissiez donc embellir cette vidéo en la partageant, en la likant. Mettez beaucoup de j'aime, chers camarades. Pour moi, pas pour la francophonie, pas pour Françoise Remarque, non. Pour moi et surtout pour la confédération, chers camarades peuple d'Afrique. On continue les hostilités, chers camarades. Alors, pour démontrer que la Côte d'Ivoire est une terre disponible et reste accessible malgré les divergences qui peuvent survenir entre États, elle a rappelé qu'Abidjan accueille actuellement un grand nombre de réfugiés originaires du Burkina Faso et du Mali en raison des crises de ces pays. Parmi eux, de nombreux élèves sont inscrits dans les écoles ivoiriennes, contraintes de s'exiler pour poursuivre leurs études. Alors voilà ce que la ministre Françoise Remarque, ministre ivoirienne de la culture, est en train de dire. Elle dit que c'est elle qui reçoit les exilés du Mali et du Burkina. Donc, il faudrait que ces pays-là puissent répondre favorablement à sa demande de pouvoir reprendre les hostilités avec la francophonie. Ok, chers camarades. Elle a aussi pris le cas de la Guinée. Traité au début de la même manière que le Mali, le Burkina et le Niger, dont la Guinée était traitée comme ça avant. Parce que la Guinée ne voulait pas la Guinée-Conakry. Ils n'ont pas précisé, mais c'est de cette Guinée qu'elle parle. La Guinée-Conakry était en patafou avec les Toubabous depuis 1958. Il faut connaître l'histoire de sa nation et de sa génération. Alors, donc, elle dit que ça a été le cas de la Guinée. Sa réintégration a une surprise plus d'un. Mais elle s'inscrit dans une logique. Selon Françoise Remarque, elle a expliqué que Conakry a rapidement engagé un dialogue avec l'institution après le coup d'État et a mené des actions concrètes pour montrer sa volonté à revenir à l'ordre démocratique. Donc là, elle parle de ce Toubaboulial là.
L'homme il est long, il n'est pas grand détail, il est long, un Kodjougou comme ça là. Elle parle de Doumbouya. Mais Doumbouya a marié Toubabou comme la femme de ton patron. Comme ton patron a marié Toubabou. Doumbouya là, c'est un francophile. Donc dès qu'il a fait le coup d'état, lui il a tendu la main à la francophonie. Et qu'on vous a dit que nos 3 présidents de l'AES sont des Toubaboulio. C'est de ça qu'il s'agit. On va terminer le dernier paragraphe et on va essayer de tirer frère en main pour les informations sur la Côte d'Ivoire pour aujourd'hui. Cependant, la francophonie reste prudente et attend davantage de preuves. Elle n'accorde pas une approbation totale aux actions du régime de transition. Ils sont en train de critiquer l'autre là, voilà, l'autre côté en Guinée. La Guinée a été réintégrée et facilitée par l'espace de la francophonie, mais cette réintégration n'est pas inconditionnelle. Un mécanisme d'évolution semestrielle est en place pour vérifier le respect des critères établis. Donc en réalité, tout le gros français, ils sont en train de parler là, ils sont en train de dire que quand tu te joues au Django et puis tu sors de la francophonie là, tu as un programme avec eux là. Quand tu rentres, ce n'est pas inconditionnel, ça veut dire c'est conditionnel. Il y a des principes qu'on te donne, il y a des critères qu'on te donne. On te donne des choses à suivre et des choses à ne pas suivre, des choses à faire, des choses à ne pas faire. Mais c'est la recolonisation. C'est pour ne pas que des gens extérieurs à nos pays nous commandent que nous ne voulons plus travailler avec les Toubabou. On ne veut pas être commandé. Donc quand vous dites c'est inconditionnel, donc si demain l'AES répond favorablement à vos bêtises, vos torchons là, vous allez leur donner des conditions. Ah d'accord, comme je compte sur mes 3 présidents, ils ne sont pas assez sots pour pouvoir donc répondre favorablement à votre demande de l'intégration de l'organisation internationale de la francophonie. Alors chers camarades, donc ainsi prend fin donc notre vidéo de ce magnifique samedi. Merci beaucoup chers camarades d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien manquer. Et n'oubliez pas de mettre beaucoup de j'aime. Merci TikTok pour les beaucoup de j'aime que vous mettez. Merci YouTube pour les beaucoup de j'aime que vous mettez. Et merci aussi Facebook pour l'effort que vous faites. Ce n'est pas de votre faute, c'est notre Facebook qui est restreint. Je ne peux même plus partager mes propres vidéos. Ah damn, on peut restreindre quelqu'un comme ça. Merci chers camarades peuple d'Afrique. Bon samedi, bon dimanche à vous, pardon. Et que toutes vos prières soient exaucées. Je vous remercie.